nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Mbote na bino balandi amenga makimbango télévision mbote na bino baindo baso bino bozali na mokili mobimba bomesana kolanda biso au travers chaîne de diffusion en ligne na bino oyo kolobela kalikambo tata kimbangu eko accompagner kamisala na kati ya yamba na epe bongo na bongo wa bino moment falon na kati ya amenga makimbango lelo na version actualité na kati ya mboka Congo et pas iwapi coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et d'Afrique, COSECAF en sigle, et Sangana Kibongo, Awa Mokolo Malelo le 22 mars 2025, Nakati a siège social nae Awa na UPN pour tenir conférence de presse Oyo et Sangisaki, différents médias, pena ba membre ya COSECAF, Natina ya Kotalisa, Mokolo Tozali Kokanisambula Mobimba Uta, pa pétition, et Tikamaki, na ba différentes institutions, ya Mboka Nabiso, Oyo Zali Koko Bakino Lelo Ndenge Tolobaki, na Eyanotende Tina, Oyo Sangisaki, n'est-ce pas Makanti, ya Wana Pona Kobela, Tata Kimbangu, Pona Ko Telema, Pona Ko Bunda, n'est-ce pas na débit à processus Oyo Bandeko, Tosegi Ko Banda Uta, Mbolo Eleki, Bansonabino, Tolanda Ndenge, Yango, et Silikoleka. Bonjour à tous les camarades de la presse et nos distingués invités à vos titres et qualités. Merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes bel et bien le 22 mars 2025. C'est la date qui fait une année depuis que nous étions partis, nous les peuples congolais, au Parlement, c'est-à-dire devant le Sénat et l'Assemblée nationale pour déposer la pétition et le mémorandum du peuple congolais. Comme notre chère modératrice l'a dit, ces démarches étaient légales par rapport à l'article 27 de notre Constitution. Mais aussi, ces démarches est aussi biblique par rapport aux écrits de notre Dieu Tout-Puissant qui nous dit dans l'Ésaïe 19, 19 à 24 qu'un royaume de Dieu descendra qui sera installé au milieu de l'Afrique, qu'on a appelé à l'époque l'Égypte. Ce royaume qui sera dirigé par Dieu, parce que quand Dieu descend, il vient vivre avec les gens, on l'appelle le roi des rois. Dieu n'a jamais été président de la République, Dieu n'a jamais été premier ministre, Dieu n'a jamais été député ou un gouverneur. Dieu, quand il descend, il vit avec ses peuples, il est le roi des rois. Voilà pourquoi nous avons été inspirés après notre combat de la date du 6 avril. Il faut rappeler que c'est bel et bien l'actuel président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui avait promis dans la ville sainte de Nkamba que la date du 6 avril devait devenir une date fériée, chômée et payée. Mais lui, il avait oublié que le combat du Congo est d'abord spirituel. En annonçant la date fériée du 6 avril, il avait engagé un combat sans qu'il le sache. Et nous, étant des armageddons physiques de Papa Simon Kimbangu, qui ont fait ce combat depuis le ciel, et nous sommes descendus sur la terre pour le faire. Nous étions partis au palais du peuple pour libérer le président de la République qui était enfermé. Et le résultat, après un ultimatum de 4 semaines, était que la date du 6 avril était devenue fériée, chômée et payée. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu, dans son corps de Papa Diangenda, qui lui-même avait promis qu'il reviendra en 1918, qu'on a appelé Diangenda, il nous avait dit, mes fils, vous devez passer maintenant à l'étape numéro 2, qui concerne les royaumes. Cela veut dire que le combat que nous avons engagé pour obtenir la date du 6 avril
comme jour férié, chômé et payé, c'était une pierre que nous avons posée sur laquelle nous devons bâtir les royaumes. Le royaume de Dieu est à la fois spirituel, politique et scientifique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les démarches d'obtenir les royaumes. Pourquoi nous devons obtenir les royaumes? Parce que nos ancêtres ont perdu tout ce qu'ils avaient comme stabilité spirituelle et culturelle, la stabilité politique et organisationnelle, matérielle, scientifique. Le jour où les royaumes étaient détruits, nos ancêtres qui furent des rois de l'époque se trouvaient assassinés, tués et éliminés. C'est ainsi que nous, peuple congolais et peuple noir, nous ne pouvons que revenir sur les pas où nous avons perdu afin que notre bonheur soit restauré. Voilà pourquoi depuis que nous avons réussi la République, que nous appelons le système de malheur, aucun Congolais n'est heureux. Alors que nous devons vivre heureux dans ce pays. Voilà pourquoi il est de notre devoir, peuple conscient, peuple éclairé, peuple inspiré, peuple guidé par Papa Simon Kimbangu, de réclamer le royaume. Et nous le faisons en toute légalité et légitimité. Voilà pourquoi nous avons récolté les signatures des pétitions que nous avons déposées à nos autorités. Le pouvoir dans un pays est partagé en 3 étapes ou branches. Nous avons l'exécutif qui est dirigé par le président de la République et notre dame maman premier ministre. Ils en ont le devoir à leur tour d'initier un projet du gouvernement ou de convoquer un référendum là où ils vont donner l'opportunité au peuple congolais de se prononcer à ce sujet. Chose qu'ils n'ont pas fait. Ils en ont le devoir constitutionnel de nous consulter ou de nous répondre au bout de 3 mois. La chose qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont l'interdiction de nous arrêter ou de nous interpeller pour avoir pris ces pareilles initiatives. C'est la Constitution qui l'interdit dans l'article 27. Mais eux, ils l'ont fait. Nous avons été interpellés et arrêtés le 25 juillet 2024 pour avoir cherché le bonheur du peuple congolais. Comme vous avez entendu le slogan, nous ne pouvons pas avoir l'indépendance politique dans ce pays, ni têter l'intervention de Papa Simon Kimbangu. Il l'a fait pour nous. Mais il nous a promis une autre indépendance qui viendra. Et lui seul a la force de le faire. C'est ainsi que je vais inviter notre président national de nous faire une petite lecture afin de comprendre là où nous sommes venus et comment Papa Simon Kimbangu a promis ces 2 indépendances que nous cherchons aujourd'hui pour que nous, peuple congolais et peuple africain, nous puissions vivre une vie heureuse. Donc, notre cher président national, il va nous faire la lecture qui concerne cette causerie de Papa Simon Kimbangu dans sa prison de Lubumbashi devant les prêtres catholiques de la province du Congo central qui ont voulu poser des questions. Quel sera notre avenir au moment où toi, Papa Simon Kimbangu, notre leader, notre sauveur, tu es arrêté ici dans cette prison de Lubumbashi. Donc, payons attention à la lecture et je vais encore expliquer. Merci beaucoup, Monsieur le Président général de la COSECAF, Mesdames et Messieurs de la presse. Lorsque les missionnaires catholiques sont allés visiter Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi, ils cherchaient à savoir, comme le PG venait de le dire, quelle sera la suite alors qu'il lui est arrêté. Et en tant que visionnaire, ils voient l'au-delà, ce que nous ne pouvons pas voir, ce qu'eux n'avaient pas la capacité de voir. Il leur avait dit ceci: sachez bien, mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai mené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Dieu réellement et abandonner les comportements obscurs.
beaucoup vont utiliser mon nom dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les connaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont venus depuis la première indépendance, sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner, vont chercher à tout prix par la puissance de Dieu, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation, c'est-à-dire celle liée à la deuxième indépendance, pour conduire les événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ses débuts seront très difficiles, avec beaucoup de problèmes, et il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté divine. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera dans des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades, c'est-à-dire des gens de la route, se lieront d'amitié avec certains Congolais pour rester toujours dans le pays. Mais rien à faire. Ils ne seront pas du Congo lors de la première indépendance, se passera vraiment mieux, mais pas celui de la deuxième indépendance. Quand ces désordres lors de la deuxième indépendance prendront fin, les élus, donc ceux qui ont été choisis par le pays par la bonne façon, après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique aussi sera en paix et amorcera son développement. L'homme noir s'imposera à l'homme blanc, car les pays européens de l'Europe ne sont que des pays pauvres. L'homme noir aura l'intelligence et la capacité de réaliser toutes sortes de choses. C'est pour cela que vous devez persévérer à prier seulement pour vous. Vous devez bannir les comportements obscurs pour croire en Dieu et le servir véritablement dans vos cœurs. Sachez ceci, mes paroles ne pourront passer et ne pourront jamais passer ni s'envoler tant que tout ceci ne vient à vous dire, tant que tout ceci que je viens de vous dire ne soit accompli ou ne soit réalisé. Fin de citation. Merci beaucoup, cher Président national. Comme nous venons d'attendre, là, Papa Simon Kimbangu est en train de parler de plusieurs choses. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire de mécontentement, c'est que là où il dit, ceux qui vont faire l'obstacle à ce projet de la deuxième indépendance que nous appelons les royaumes, Congo, de Kimbangu, là où nos ancêtres ont perdu leur valeur, ils seront punis. C'est Papa Simon Kimbangu qui le dit. Et oui, il en a la force de le faire, puisqu'il l'a fait pour que nous puissions avoir cette première indépendance. Papa Simon Kimbangu a fait beaucoup de choses à travers le monde et l'Afrique entière. Il a démontré que c'est lui qui était le maître de l'univers. Les Américains sont allés au-dessus avec l'opération Apollo. Ils sont allés trouver un homme noir dans le ciel. Ils se sont dit, mais comment lui peut être ici sans casque, sans chaussures? Ils ont pris des photos, ils se sont descendus, ils ont consulté le président américain, les services de renseignement. On les a dit, il faut partir à Zaïre de l'époque, donc au Congo. Ils sont venus ici
et Mobutu a fait l'appel à Papa Diangenda que nous célébrons aujourd'hui son anniversaire. Donc, l'homme noir est puissant, l'homme congolais est puissant. C'est à nous de prendre conscience et de nous faire habiller et de faire le combat de notre deuxième indépendance. Papa Simon Kimbangu est à Paris en Asie, devant les Coréens. Ils sont allés prier et ils ont prié et ils ont vu que c'était un noir qui était sorti. Ils l'ont chassé et il a dit c'est vous qui m'avez appelé. Ils ont dit non, nous sommes ici en train de prier. Il a dit oui, c'est moi que vous priez. Ils ont dit non, nous avons appelé Jésus-Christ. Il a dit oui, c'est moi le Saint-Esprit, le Père de Jésus-Christ. Et il les a demandé de partir au Congo. Et ils sont venus ici et on les a vus en train de se genouiller en Kamba. C'est ça la réalité, c'est ça notre culture, c'est ça notre identité. Papa Simon Kimbangu veut que nous tous, nous puissions sortir de ce système de malheur, de cette souffrance. Voilà pourquoi il est là pour nous accompagner. Donc, il a sa force, il a ses anges que nos ancêtres ont appelés les Mbasi. Donc, ils vont faire ces combats. Le combat de l'indépendance du Congo, la deuxième indépendance, bien sûr, n'est pas un combat physique. Nous l'avons déjà dit. Nul n'a besoin d'aller prendre les armes pour devenir président au Congo. C'est inutile. Nul n'a besoin de tuer son frère, sa sœur, congolaise ou congolais, pour devenir président ou ministre ou député au Congo. C'est inutile. Nous le faisons parce que nous sommes des ignorants de notre propre identité. Voilà pourquoi notre président national va faire encore une petite lecture qui va nous démontrer, parce que nous avons déjà parlé de l'histoire du Congo à plusieurs reprises, mais cette fois-ci nous allons sillonner un peu l'Afrique pour partir au Ghana, voir comment Papa Simon Kimbangu a aidé les Ghanéens avec ces Armageddons qui ont témoigné que Simon Kimbangu est le roi des rois. Merci beaucoup PG. Ici dans cette salle, le 21 février du mois passé, nous avons procédé à la lecture du même livre, mais pour le cas d'un autre pays, pour prouver que Papa Simon Kimbangu, tout en étant au Congo, il maîtrise la situation des 4 coins du monde. Il a libéré tous les autres pays. Au total, dans cet ouvrage, il y en a 42. Alors, il s'est fait que le PSG vous avez même recommandé, vous, de la presse, de vous procurer de ces livres. Il vous avait suggéré de vous procurer de ces livres. Parce qu'il s'agit d'un ouvrage qui détient des choses très importantes dont peut-être on ignorait. Et ces livres, nous l'avons annexé dans les mémos que nous avons adressés au chef de l'État et à toutes les autres institutions. Donc, déjà en lisant ces livres, vous allez comprendre la grandeur de l'homme de qui on parle, qui est Papa Simon Kimbangu. Alors pour le cas du Ghana, il s'est manifesté une fois encore de sa façon auprès de M. Faustino Tumu, lui qui a fait ses études en Angleterre, donc à Londres, et quand il est revenu au Ghana, les colons, donc je vais procéder donc à la lecture, les colons lui avaient fait confiance et l'ont placé pour la gestion de la coordination nationale au niveau du ministère de l'extérieur au Ghana. Mais dans l'entretemps, il profitait, lorsqu'on l'a donc nommé, il compliquait ou il profitait de compliquer les économies transmises au Commonwealth pour apprécier le pays anglophone et en Afrique. Parmi ces chiffres, le peu était transmis à cette organisation des pays anglophones, tandis que les gros des parties de ces chiffres étaient destinés à l'union des partis politiques ghanéens. Faustino Tumu sera finalement mis dans un avion pour aller être exécuté ou fusillé
dans la forêt de Tamale. Nous sommes au Ouganda, très loin de la ville ghanéenne. Dans cette forêt, Faustino se trouva à une courte distance d'environ de 5 mètres de bourreau. Un soldat anglais de grande taille, chargé d'exécuter par coup de tir. L'ordre fut donné par on y va, 1, 2, 3, consécutivement, sans perquisition ni détonation. Tout le monde s'étonna et braqua ses yeux vers l'adjudant Smith chargé de tir. Et pourtant, l'arme a été bien maniée sous le regard vigilant de l'officier Berth. La reprise de la manœuvre fut autorisée, mais cette fois-ci avec fusil Mauser, qui a été tenu et chargé au préalable par le lieutenant Berth lui-même, sous la commande du capitaine Rulsti. 1, 2, avant 3, surgit un éclair aveuglant, suivi d'un coup de tonnerre, de faux bruits et paralysant les mains des tireurs Berth, qui coupèrent le fusil en deux. Les deux voitures, donc Dodge, des marques Dodge et Ford, qui avaient amené à bord les 6 autorités britanniques, et la Jeep Land Rover, qui avait transporté les 5 soldats anglais pour assurer la ceinture de sécurité, furent tous 3 brûlés par un brusque et rapide incendie. Enfin, les cordes qui avaient fixé M. Faustino au poteau de tir furent coupées en millièmes de morceaux. Soudain, une légion de douzaines de soldats apparaît. Les militaires qui composaient cette légion avaient un aspect très compliqué. Visage d'adulte, taille très courte, tenue militaire, bottes semblables aux chaussures des bébés. Concernant la taille très courte de ces militaires, même les pygmées de la forêt équatoriale apparaissaient très grands, très géants. Dans la panique, toutes les autorités coloniales, chacun prit destination inconnue. Les 12 soldats de courte taille formèrent 2 rangs et se dirigeaient vers les vallées. Faustino, en langue ga, monsieur, veuillez patienter. Le roi des rois viendra vous voir dans moins de 5 minutes. Selon monsieur Goumez Abdou, qui avait raconté l'histoire à l'auteur du présent ouvrage, Faustino s'attendait à voir Jésus-Christ de Nazareth, provenant de la même taille, de la même vallée et à travers laquelle les soldats de courte taille étaient passés pour leur part. En revanche, Faustino voit venir un chef coutumier, mais pas comme les autres chefs coutumiers du Ghana, car sa tenue en pagne était très blanche et bruyante. L'homme avait donc d'une taille géante et teint sombre, tenant dans sa main gauche une enveloppe. Il se dirigea tout droit vers lui, donc vers Faustino. Face à face, devant le fameux chef coutumier,
l'anonyme Faustino s'est mis à trembler visiblement de tout son corps. Le roi en pagne brillant eut pitié de lui et lui demanda en langue ga de se mettre à genoux comme pour recevoir un geste de bénédiction. Ce qui fut fait, il lui tendit les bras droits sans troubler ou sans le troubler, et le corps de Faustino cessa de trembler sur le geste exécuté par quelqu'un qui avait éteint la lumière d'une ampoule avec interrupteur. Après ce geste, il a été demandé à Faustino de se tenir debout. Et écoutant donc le vieux en pagne, la même langue ga, en disant: mon fils, je suis intervenu pour ton cas parce que 1. Ta mort n'est pas encore venue. 2. C'est sur toi que je comptais pour m'aider à transmettre ces messages. Prends cette enveloppe. Connais-tu ces politiciens ghanéens? Faustino lut cette enveloppe. Faustino prend cette enveloppe et la lit. Les deux faces de l'enveloppe, côté expéditeur, il était mentionné Monsieur Simon, sous couvert du Congo belge. Et côté destinataire, il était mentionné cher fils Kwame Nkrumah. Puis Faustino répondit favorablement: oui, je le connais bien, y compris même la base du siège de son parti politique. Le vieux en pagne renchérit: écoute-moi, fils, aide-moi à faire parvenir cette lettre auprès de l'intéressé. Tiens mon pagne au niveau de la hanche et ferme tes yeux. Quand j'aurai dit Amen, tu répondras de même manière, puis tu ouvriras tes yeux. La prière dite par le vieux en pagne est la suivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette circonstance a été prévue pour montrer à l'homme blanc la gloire et la puissance. A priori et a posteriori, les Noirs n'ont aucune force de combattre les Blancs. Tu viens de sauver à justesse ton fils. Accorde-lui une longue vie. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur lui et sa famille. Lorsqu'il avait dit Amen, et se retrouva aussitôt dans son bureau situé dans le bâtiment commercial. Merci beaucoup, Président national. Donc là, nous venons de suivre la lecture qui démontre que Papa Simon Kimbangu est le maître de l'Afrique, alors le maître du monde. Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Donc si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que l'humanité est venue de l'Afrique et que l'Afrique est venue du Congo. Voilà pourquoi nous disons, nous Congolais, non seulement nous devons être fiers de ce que nous sommes, mais nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. C'est par manque de conscience que nous périssons et nous continuons à souffrir. Et nous continuons à lancer l'appel au chef de corps, le président de la République, la maman Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, de prendre leurs responsabilités
et de planifier la sortie du Congo dans le système république afin de sauver le peuple congolais. Parce que ce système a été conçu par les autres, que Papa Simon Kimbangu appelle les gens qui sont venus de l'étranger. Ils l'ont conçu pour faire souffrir les peuples noirs, les peuples africains et les peuples congolais. Donc, si nos leaders ne veulent pas prendre conscience de cela, cela veut dire qu'ils sont complices aux souffrances de leur peuple. S'ils ne veulent pas planifier pour que nous puissions sortir de ce système de malheur, cela veut dire que ce système de malheur continue à servir leurs bénéfices. Et le peuple congolais, le peuple africain, continue à souffrir. Donc nous, étant la société civile, nous faisons encore l'appel à leur conscience de nous aider à sortir de ce système de malheur. Mais maintenant, nous savons que le président de la République, la première ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle ne travaillent pas seuls. Ils sont entourés de conseillers et de directeurs de cabinet. Nous nous demandons qui bloque les dossiers de la COSECAF, qui bloque la pétition du peuple congolais, qui bloque le mémorandum populaire du peuple congolais, de sorte que les délais constitutionnels soient dépassés, qu'il n'y ait aucune réponse. Qui les bloque? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous lever pour accuser tous ceux qui bloquent les dossiers du peuple congolais afin qu'ils puissent sortir de ce système de malheur et de vivre le bonheur. Nous allons les accuser chez Papa Simon Kimbangu. Vous avez entendu comment on a voulu tuer M. Faustino au Ghana et comment Papa Simon Kimbangu a fait intervenir avec 12 Armageddon, c'est-à-dire les anges de l'armée céleste, que nos ancêtres ont appelé à Kikongo les Mbassi Zanvita. Donc nous croyons que Papa Simon Kimbangu doit intervenir pour que la souffrance du peuple congolais, du peuple africain puisse prendre fin. C'est ainsi que dans les étapes qui vont suivre, selon la modération, nous allons passer à la prière du combat spirituel et nous allons prier selon que l'esprit de Papa Simon Kimbangu, en harmonie avec nos ancêtres, puisque nous sommes venus de nos ancêtres. Personne ici peut lever les doigts pour dire que lui n'est pas sorti d'une maman. Nous tous, nous sommes sortis de nos mamans et nos mamans sont des filles de nos ancêtres et nos ancêtres sont des filles et des fils de nos ancêtres. Donc le Dieu que nous prions, le véritable Dieu, c'est le Dieu de nos ancêtres. Et il l'a démontré, c'est bel et bien lui, Simon Kimbangu, dans toutes ses dimensions. Voilà, je dis et je vous remercie. Merci, on applaudit. Je vous ai dit et vous avez entendu auprès du président général que nous allons adresser nos prières à Papa Simon Kimbangu qui est, n'est-ce pas, le grand visionnaire de cette coalition des organisations de la société civile. Et comme nous l'avons fait par rapport à l'hymne national, sur la haute colline sainte des Kamba, là où il se tient, nous allons prendre une disposition par rapport à la position du débit lorsque nous avons entonné l'hymne national pour adresser alors la prière. Cette prière sera axée sous 3 angles. La première, pour, n'est-ce pas, compatir avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, comme je l'ai dit au début, sur ceux qui sont en train de subir injustement. Nous allons invoquer les dieux de nos ancêtres pour pouvoir intervenir par rapport à cette partie qui est attaquée. La deuxième, nous savons tous, c'est le mois de mars dédié à la femme. Nous allons aussi prier pour ça. Et la troisième, ça sera pour cette lutte que la COSECAF ne cesse de mener pour la cause juste et noble des Congolais. Voilà, Président et tous les invités, tout le monde qui sont réunis ici dans cette salle. Nous allons inviter maman directrice chargée des affaires africaines, maman Lily, de pouvoir s'élever tous ensemble avec vous pour la prière qui sera suivie en deuxième lieu par le président lui-même qui va procéder.
okomba tata mwana pe tata molimo sana na tango oyo tobela nzamba bakoko na biso nzamba bakoko na biso ezali papa Simon Kimba na tango oyo sali totali direction en Kamba totika mokili ya Congo ekomi na pasi mingi ngana benga kayo brosol yo ndo simbi 4 points du monde tito simba mokili oyo toto simba mboka Congo surtout na l'est tala bandiko noso bazali kokufa na pose ya bamindele bayebo basobo mengo na biso bayebo basala biso pasi bayepo baboma ba mama na biso baboma ba mama o baotika bana na mabele mwana kanisi kete mama azali na bomoy mwana wana azali kolela tala pasi boye nzambe biso moko to kokite bino nde bokoki na kati ya komba o ya Congo papa Simon Kimba yo temo telemaki na tango wana na botemaki te me bakoko na biso banobela Kimbangu fula mwana Kimbangu abadanga botemaki te me bakoko na biso banobela bana badiko bika na tango oto ziko bela yo tikete royaume Congo telema tikete royaume Congo telema makuka matatu balamela ne Congo baba telema olobike vita kanga abundeki na tango wana mama Kimba vita abundeki na tango wana mama Nzinga bi abundeki na tango wana mbuta mashwa bango basaleki makuka matatu balamela ne Congo oyo la kisenga flèche oyo avant makambo so la kisenga flèche oyo tikete flèche oyo eke na kwenyo sa Congo eke ko bundela biso bitumba bundela biso bitumba nzambe tozali ko bela bino tikete Congo tozala kombo ya Congo tozala mboka ya Congo ni tozali na ka ekozonga na ka tozali ko bela tikete ba arabagedo na bino ba telema na tango oyo ba bundela biso ekomi tango biso bana Congo to telema ekomi tango biso ba peuple Congo ba to telema oyo Congo azoko yeba yote parce ba mindele ba kokota botutu na kata mboka na biso to beli ba koko na biso bo telema na tango oyo royaume Congo telema tikete flèche oyo la kisiki ngai mwana yo simple na ute kina limani yo mto memeki ngai sika oyo olbi mwana nga tango koki bokita to kiti ato tiki ndako to tiki na tiki ndako nanga na tiki musala nanga na ye esika oyo ko lakisa nga flesh kaka flesh oyo eba loko bunda na bana na l'est ti ana Kinshasa partout ezali ba peuple Congo botelema oh tango za tango ba mama na beli yaya kipa vita anyoka baki batumbaki bona Congo aloki ba mindele bakoya bayako kosa bino bakoya kosala mabena mboka na biso yango tozali komona on nzaba mpungu tuledo nzaba masemeto nzaba sinkaka zeto tike tango ekoki na tango oyo moto eba doko bela na tango oyo moto eba doko bela na tango oyo moto tete bebe kongo ba telema tete kongo ba telema tango koki kata tama kongo tuledo tango yifwene na komna libosina ndenge nini parce que ça me conduit tete comme ne kumisa ma esanjula ma zama mpungu tulendo zama koki bana Congo balembi basungula Congo ezali 18
Royala. Zama Bungo Tuledo. Tango Fuene. Tango Sinkasido. Vita Kanga. Muta Mashwa. Ingeta Fulgima. Gita Wa. Luda Sala. Everybody is a Congo Co. One of Kunaputu. Is a Congo Co. Tata Monuledo. Zama Masemeto. Zama Sinkasido. Voilà. Hey. Baba Ledo. Ingeta. Babunda. Mundela yibake. Ndio sala kibango. Mundela sala kimundute. Biso bota kabindele. Tata mona felela. Ingeta. Ono osamite mabe. Asala bino nini? Atuli mina sala bino nini? Ani koma pona bino. Asina kata lubumbashi. Alongole biso na mboka poto. Amimi biso awa. Pona nini? Tuko sofi do sala kata bolia pona bino. Comment bien vous l'ingérer? Attendez le question lingi. Asala bino nini? Poso msa réponse. Alimbisa biso bakonzambo kande bazali kokosa biso. Bakonzambo kande bayebi ete. Ya mwana kozali mundele mutaku abundela bino. Poso msa réponse. Mundele te. Tata Kimbangu na bakoko na biso nde bakundaki. Bakete pona nini? Pour nous bien un prophète, avec prophète ne binoté, on a les qui Congo té, Alexandre qui Congo, Alexandre la tabilama oyo, on a l'exabinoké, na wuta na qui la bindele, to tika de l'oba qui va dorti, to ye sika oyo, poto ya, peuple Congo la yeba, fumo kimbangu, asana kati na bino, unti makaka, pour le bakato lingiye, akukundela biso, awa tata na baka makedo, asana kukomata to balamela ne Congo, asana kukomata to balamela ne Congo, asana mfitankanga, akundela tanga royaume, azali awa, bobanga te, asana yeya kimpa vita, webi pasi mama wa monaki, webi pasi mwana mosa di ya feta monaki, batumaki ye, puna Congo. Eh? Mama nzinga ya ngola. Wewe kiposa monaki bino ba mama. Olobi nini? Eh? Mbuta mashwa. Ni bi solo na ete, mais ali ki soda. Akine ki na Europe. Ba nyokola ki. Akufa ki pona Congo. Bakuka matatu malamla ne Congo. Le Congo li boso boya ye. Olobi ki asa prophète. Nana kosibino. Nana lobi bonga sa prophète. Azali prophète te. Azali mobengi si ya Congo. Ya bukili mobimba. Mundela yebi ki mbango. Abi ozoye kisa yesoni mundela yebi kimbangu membine boyebi mu kimbangu te Korea yebi kimbangu me Kongola yebi yete mo bozo bengise prophète asa prophète banani prophète wa Kongo banani est-ce na roye basile ki prophète te bakosa ki biso bolingi kata na yebeta mbula ya mabanga sikoto kufa biso nyos bolingi obena yebisa ye parce bolingi koyoka ete alongola bayini o balingi te bokonzi na efanda Fumu kimbangu ngewa yala kwaku ingeta nginzami wavanga sulu yetoto emulu kise kikongo kiumfofi kikongo tata ingeta muda zempangi zetu tozwa libération mvita obelinga na bena mvita kanga ata sala ki mabena yebiete mais abonela ki royaume Congo nayi bakosa kiye mutu neza na Rome ndingi bazo kosa biso papa bolimbisi il faut taquiner ma mindele. Tikete, Europe. Vite sa bois. Ya comme Europe. Ingeta. Ti États-Unis. Ingeta. Botanatan au Canada, ba yo deux kimbangu. Ingeta. Tikete flèche oye que na 5 continents. Ingeta. Tikete oye la kisa kingai e bembi sa nyoso Europe. Ingeta. Bo ba ye ba ki yo zela kimbangu. Ingeta. Osele ke lo kote ba tiki na tono ya seed. Ngana bota makiti. Na bota makiti biso sto bota makiti. Yango. Ticket le goût, les onayo, fumo kimbangu kiangani. Ngeye kaka! Wazo bundiswa na kamba. Bai badili asali yo. Asali nini bo linga ete. Anyoko linga nyango ba linga ete. Alinga ka religion se ba musulman. Nazo mona ba musulman ba sika oyo. Bino ba chrétien ba sika oyo. Apona ke kolo te mbo linga ye kaka. Parce que ta Robert Sambula ya mabanga Congolais ko la périr. Ingeta, matondo. Tozali ko continuer wana ezalaki losambo ekambamaki na molimo sikoyo tozokota na deuxième étape oyo biso nyonso tokosala ndenge to rappeler
biso nde tokendaki kokangola bakonzi ya mboka po te date ya le 6 avril ekoma bongo publié jour férié chômé et payé. Tokataki basinga o bakangelaki bakonzi ya mboka po te mboka oyo ezwa nzela te. Pe tokangaki ba porte o bakangelaki bayini bakotelaki na mboka oyo. Ya mwana na bitumba ya royaume eza na bato balingi te royaume ya po yo nanga to continuer ko souffrir ndenge to mesana ko souffrir. C'est comme si souffrance eza nde mode de vie ya ba congolais pe ya ba africain. Ya mwana motonio sesika zali akosala lembo ya kosimba epée ya kosimba mbeli ya tata kimbangu poto bunda bitumba oyo. Tombola loboko na yo sale lembo ke yo po simbi biso tozali ko bunda bitumba oyo. Tolingi to bimana pasi ya Congo ba politicien mayele sili bango esenge na bango bazonga pa tata kimbangu oyo apesaki biso Congo apesa bango mayela sika po te bazwa makasi. Peuple congolais baza ko sakanela e babenge awa babenge kuna alors que peuple congolais aza peuple nguya pamba te humanité utaki na Congo Adana Eve basalamaki na Congo. Donc il faut que ça na peuple faut tambusa mokili oyo eza bongo peuple congolais. Ya mwana to simbi epée ya tata kimbangu. Tokoloba ingeta mbala misatu pote tozwa connexion ya tata kimbangu. Ingeta na tata kimbangu. Ingeta na tata kimbangu. Ingeta na tata kimbangu. Sikoyo tokokata 22 fois pour le eza le 22 mars. Dati oyo tata kimbangu azongaka na Congo na dati oyo tozokata 22 fois epe oyo yo yebi makambo nini esalemaka na Congo ya mabe oyo sepela nango te pasi nini toyoka na Congo oyo sepelaka nango te okanisi yango pe okati yango yo yebi bakonzi nini ya mabe bakota na Congo o balingi te peuple congolais abima na pasi oyo okanisi okati yango mbala 22 fois to compter 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ingeta. Bato wana bakota mabe na Congo. Musala na bango kotika peuple congolais na souffrance. Soki peuple alobi bakoboma ye lokola bambwa. Babomaki bakoko na biso, bakangaki bakoko na biso basinga lokola banyama, bachaki bango na bamize ya poto, babande kotala bango lokola bikeko, kofutela bango mbongo. Tozo kanga banzela wana nyoso bango bakotelaki na baloge na bango pote makasi na bango na Congo esila. Pe royaume ya tata kimbangu banda kotelema bitumba oyo bambasi zanvita l'armée céleste ya tata kimbangu e banda kobunda yango pote ebimisa biso na passe oyo yango biso totomboli maboko elembo to simbi fongola ozali kokanga ba porte nyoso ya makambo mabe oyo yebi na Congo oyo esalaka biso pasi oyo sepelaka nango te kanga ba porte wana yango ekotela pote ezonga lisusu te na mboka oyo ba porte oyo milimo ya mabe ya bakoko na biso bamema bango na nzela mai kosala esclavagisme na poto na bamboka barabi na États-Unis tozokanga ba porte wana nyoso mabe oyo yebaka na Congo kanga porte nango pote kobanda lelo le 22 mars 2025 bitumba ya royaume ebanda malheur na muto alingi te peuple congolais passe nesila compter 22 fois pour la symbole ya le 22 mars date ya tata kimbangu azongaki na nzota mwana na ye tata diangenda to bandi ko compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ingeta na tata kimbangu matondo na oyo basaleli biso tozongisi maloba et pas ba modérateur total sibino na bokebi mai tozalaki nango mpona kosala sika boye tokomi na phase ya ba question. À l'occasion de cette activité, quel est le message essentiel que vous voulez faire passer aux autorités et au peuple congolais à l'occasion de cette journée historique du 22 mars?
quel message exactement par rapport à la pétition que vous avez rappelée, qui a été violée justement au regard de la Constitution de la République? Merci. Deuxième télévision. J'aimerais juste savoir, vous avez lancé la pétition, jusque-là il n'y a pas une réponse favorable de la part des autorités. Hormis cela, si nous passons des années, il n'y a aucune réponse, qu'est-ce que la coalition des organisations de la société civile, allais-je dire, COSECAF, prévoit dans l'avenir comme la pétition n'est pas adoptée? Depuis que nous avons déposé cette pétition, ils pouvaient nous inviter ou répondre à nos demandes d'audience, puisque nous avons adressé plusieurs demandes d'audience, que les autorités de la RDC refusent d'y répondre. Alors que s'ils répondaient à nos demandes d'audience, on allait déjà être loin, parce qu'on allait en parler, on allait commencer à planifier. Par exemple, sur le changement de la Constitution que le président de la République nous a promis l'année passée. Donc, on allait travailler ensemble pour voir comment sera placé l'intérêt général dans ce changement de la Constitution. Comment nous pouvons sortir de la République au royaume. Quelles sont les institutions valables pour un royaume? Tout cela, c'est dans la conversation. Voilà pourquoi la Constitution a dit dans son article 27 que quand le peuple prend de pareilles mesures, l'autorité publique doit les inviter, doit les répondre dans un délai de 3 mois pour les écouter, poser des questions et partager. Le temps que nous perdons, le mal arrive. Parce que le 2 décembre 2024, nous étions encore partis déposer les lettres de rappel. Et là, nous étions munis d'un ultimatum de 4 ans. Et l'ultimatum de 4 ans devait commencer le 4 janvier 2025. Les vidéos sont là. Il faut aller consulter YouTube, chercher même notre confrère de Congo Kimbangu. Il va vous balancer ça, où nous avons dit des choses majeures. Il y a des chefs coutumiers, il y a des Ngunza qui trompent le président de la République en disant que le royaume qui viendra, c'est toi le président de la République qui sera le roi. Nous l'avons dit, quand Dieu descend au milieu des hommes, il n'est pas président de la République, il n'est pas premier ministre. On l'appelle le roi des rois, donc il est roi. Donc, s'il y a des Ngunza et des chefs coutumiers qui trompent le président de la République en lui disant que ne t'en fais pas de ce que le peuple est en train de dire à travers la COSECAF, c'est toi le président de la République qui sera le roi, on lui trompe. Nous l'avons dit ça que Papa Simon Kimbangu et nos ancêtres nous ont révélé que le jour où le monde viendra vous demander qui est votre chef, il faut dire c'est bel et bien Kimbangu. Donc, la tromperie des chefs coutumiers et des Ngunza envers le président de la République, c'est une aventure de mauvais goût qui va terminer mal et qui peut nous faire engloutir, nous tous, on peut périr à cause de leurs erreurs. Deuxième chose, nous avons dit que Papa Simon Kimbangu a dit, dès que nous entrons le 4 janvier 2025, nous entrons dans l'ultimatum de 4 ans. Voilà pourquoi dans mon message ici, j'ai dit, pour obtenir la date du 6 avril comme jour férié chômé et payé, il y a eu l'ultimatum de 4 semaines. Si jamais le président de la République avait prononcé le 6 avril, jour férié chômé et payé, je vous dis peut-être qu'aujourd'hui là, on n'allait pas se rencontrer ici. Parce qu'il devait y avoir d'autres choses. Nous disons gloire à Dieu et nous disons félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour avoir donné au peuple congolais et au peuple africain la date du 6 avril comme jour férié chômé et payé. Et nous disons, ce n'est qu'une pierre que lui et nous, parce que c'est lui et nous les peuples et notre président qui ont posé cette pierre du 6 avril. Mais maintenant, les propriétaires du Congo et de l'Afrique demandent que sur cette pierre du 6 avril soit bâti quoi? Le royaume Congo de Kimbangu. Maintenant, le président est entouré de qui on ne sait pas, qui l'empêche même de nous recevoir alors que c'est constitutionnel. Voilà pourquoi nous disons que notre message, c'est d'encore de rappeler au président de la République que l'ultimatum que Papa Kimbangu avait donné, qui devait commencer le 4 janvier 2025, a déjà commencé. Je pense que tout Congolais
tout Africain, voire même les Blancs, savent ce qui se passe au Congo depuis le 4 janvier 2025. C'est parce que nous sommes déjà dans une période d'ultimatum qui va jusqu'au 4 janvier 2029. Qu'est-ce qui va arriver au milieu si on n'arrive pas à tempérer avec Dieu les propriétés de la terre du Congo? Ça, ce n'est pas à nous de répondre, c'est à lui-même. La deuxième question, c'était sur ce que COSECAF va faire si... C'est par rapport à ce que vous faites, si ça prend autant d'avocats, quelle sera la suite? Je pense que j'ai commencé déjà à répondre à la deuxième question. Depuis le 4 janvier 2025, nous sommes déjà dans une période d'ultimatum. Et chacun de nous sait ce qui se passe au Congo, en Afrique ou dans le monde. Nous sommes déjà dans l'ultimatum. Ce qui va arriver après ou dans cette période de 4 ans, nous ne savons pas. Mais pourquoi 4 ans? Mais oui, parce que le Congo a 4 langues nationales qui symbolisent les 4 éléments de la création. La création est composée de la terre et tout ce qui est sur la terre. La création est composée des eaux. La création est composée du feu et la création est composée du vent. Ce sont ces 4 éléments qui est le symbole des 4 langues nationales que nous parlons en République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi Papa Kimbangu avait donné l'ultimatum de 4 semaines. Nous disons félicitations, merci au président de la République. Mais maintenant, il y a une autre ultimatum de 4 ans. Et les effets sont déjà là. On piétine sur nous, on nous fait marcher. Alors que c'est nous qui devons faire marcher le monde. Qu'est-ce qui va arriver dans ces 4 ans? Moi, je ne sais pas. C'est celle, lui, Papa Simon Kimbangu, qui connaît. Et si les autorités n'arrivent pas à répondre aux besoins du peuple congolais, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je ne sais pas. C'est celle lui-même, Papa Simon Kimbangu sait. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu en Kamba, il a toujours dit, vous souffrez, n'allez pas chercher ailleurs. Venez chez moi, Simon Kimbangu, je suis en Kamba, je vais vous dire pourquoi vous souffrez. Est-ce que les politiciens, le gouvernement est déjà parti? Non. Le gouvernement part là-bas pour chercher la bénédiction pendant les élections. Mais pour aller poser les vrais problèmes de la souffrance de l'homme noir, de l'Afrique et du peuple congolais, ils ne le font pas. Donc nous avons 4 devant nous d'ultimatum et beaucoup de choses vont venir. Quelle est la troisième question? J'ai commencé déjà à répondre à la troisième question. Quand je parle de ce que Papa Simon Kimbangu dit, donc il connaît, c'est son programme. Programme Ezaya Papa Simon Kimbangu. Donc, il nous a promis le 10 septembre 1921 en Banzansanda que après la première indépendance que je vais vous donner, mon peuple continuera à souffrir parce que l'homme blanc continuera à piétiner les politiciens congolais et africains. Nous l'avons vu. Et il a dit, après cette période, il y aura une période de la maturité spirituelle où mon peuple va me reconnaître. C'est cette période que nous sommes. Mais il a dit, après cette période de la maturité spirituelle, viendra l'événement du roi divin. Donc l'événement du royaume que nous sommes en train de baliser la route. Et il a dit, ceux qui vont s'opposer à cela, que ce soit les Blancs, la France, les États-Unis, ils vont voir leur pays englouti par les autres, englouti les pays du monde. Donc, nous ne sommes que sur la promesse et nous sommes en parfaite harmonie avec notre Dieu qui est Papa Simon Kimbangu. Lui, il est au-dessus de l'Église. Papa Simon Kimbangu n'est pas égal à l'Église. Il est au-dessus de l'Église. L'Église, c'est l'œuvre. Donc, le maître est au-dessus de son œuvre. Donc, nous sommes en contact direct avec Papa Simon Kimbangu dans toutes ces dimensions. Il nous donne les choses spirituellement, nous demandons sa bénédiction physiquement et nous respectons toutes les églises. D'ailleurs, il n'y a que 2 églises, l'église de Dieu et l'église de Satan. Donc, les Congolais ne peuvent pas être divisés à cause des églises, tout comme à cause des autres raisons. Merci. Simon Kimbangu, quand on parle de prophète ou de Dieu, n'est pas pour une église. Pour preuve, en lisant l'historique de la COSECAF, le président Valère n'est pas kimbanguiste. Mais pourquoi il l'a choisi? Je connais les défunts inventaires de l'écriture Mandombe. David Paye, paix à son âme, il est décédé. Simon Kimbangu lui a choisi pour lui inspirer l'écriture de Noir.
Et si je ne m'abuse, en Kamba, moi, je vais tout le temps. L'actuel Simon Kimbangu, qui est le même. Parce que la date d'aujourd'hui, mes frères, c'est une date mythique. Les gens parlent de Simon Kimbangu sans toutefois peut-être entrer en profondeur. Simon Kimbangu savait tout ce qui va arriver et tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera. Déjà en 1910, Simon Kimbangu va dire à son voisin, bientôt je vais commencer ma mission. On va me compliquer, on va me torpiller, mais je vais renaître en 1918. Donc, je vais renaître, moi Simon Kimbangu, en 1918. Et en 1918, c'est Diangène qui va naître. Et c'était lui-même Simon Kimbangu. Donc, la date d'aujourd'hui, le 22 mars, où nous célébrons la naissance de Diangène, c'est-à-dire la naissance de deuxième Kimbangu. Kimbangu est rené en lui-même. Et à travers Papa Diangène, au Katanga, Papa Simon Kimbangu va lui dire, Diangène, vous êtes venu me voir, ne soyez pas étonnés. Le jour où vous entendrez que je suis mort, je vais encore renaître en Kamba. Le jour où moi, Simon Kimbangu, je vais enlever cette enveloppe, il y a quelqu'un d'autre. Je vais prendre tout ce qui est à moi et devenir un bébé. Et le jour où il est décédé, le 12 octobre, naissait l'actuel chef spirituel qui est en Kamba. Et ce que le président vient de dire, mes frères, moi, je vous l'ai dit, moi je suis journaliste. J'ai expérimenté. D'abord, je vous encourage parce que vous accompagnez l'action, par exemple, du président. 5 siècles durant, 5 siècles, plus de 500 ans, que les Blancs, les Occidentaux, les Américains ont étouffé ce que nous sommes en train d'entendre ici. Et la plupart des intellectuels africains, la plupart des intellectuels congolais ont été formés dans des écoles de ces missionnaires-là. J'ai reçu beaucoup de prêtres. Pour devenir prêtre, si vous ne le savez pas, pour devenir abbé, pour devenir sœur, tu dois prêter serment, tu ne dois rien dire de Simon Kimbangu. Tu dois piétiner sa photo. Il ne faut rien dire. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu choisit le même catholique, comme le président Valère, pour révéler tout ce qu'on a caché. Rien n'ira dans ces pays, les slogans de COSECAF, rien n'ira dans ces pays sans Simon Kimbangu. J'ai suivi un professeur d'université, professeur Philippe Biyoya. On l'a tué, on l'a empoisonné. Ceux qui connaissent professeur Philippe Biyoya. Il est venu dire à la conférence, moi je ne suis pas kimbanguiste. C'est le professeur qui disait, je ne suis pas kimbanguiste, j'ai sillonné le monde, je suis allé en Inde, aux États-Unis, mais mes frères, je vous dis, si nous ne nous prenons pas au sérieux, nous ne mettons pas Simon Kimbangu à sa propre valeur, rien ne marchera dans ce pays. Voilà pourquoi je vous encourage, Président, sincèrement, ne prenons pas Simon Kimbangu comme le chef de l'église kimbanguiste. Ne prenons pas Simon Kimbangu comme le chef. Il n'est pas le même Congolais, je peux dire. Oui, oui. Il est Dieu. Simon Kimbangu, et tout ce que le président est en train de faire dans ce livre-là, il est dit. C'est parce que comme un lion ne peut pas prendre, ne peut pas manger un animal qui est endormi. Il doit le réveiller. Quand il veut sauter comme ça, il saute sur lui, il le mange. C'est-à-dire quoi? Personne ne dira, aucune autorité ne dira, non, moi je n'ai pas entendu cela. C'est la sensibilisation que la COSECAF est en train de faire. Mais en réalité, c'est quoi? Nos autorités, pas seulement les autorités congolaises, les autorités africaines, ils sont saisis par l'Occident, par les États-Unis, ils ne feront rien. Mais sachez-le, il est dit, il vient Dieu va bousculer. Et c'est comme ça, dans la prophétie qu'on vient de nous lire, Papa Simon Kimbangu dit au prêtre, quand ce moment-là arrivera de l'indépendance spirituelle, les étrangers qui seront ici sont en train de bloquer les mécanismes.
vous verrez de quelle manière il faut quitter ce pays. Merci beaucoup, révérend Alexandre. Ambanza Sanda, Papa Simon Kimbangu, les enfants l'ont suivi. Mais ils ont dit qu'ils parce que tant le koya, bon, l'amboka. Et voilà qu'un enfant, pour vous dire que, pour, n'est-ce pas, s'accrocher à ce qui venait dire révérend Alexandre Mambou, que Papa Kimbangu ne se limite pas seulement à l'église Kimbangis, il est universel. Dans la universalité, il va se révéler à un enfant musulman, je vous prie de vous approcher, qui était lui aussi à son tour, n'est-ce pas, je veux dire, séduit ou émotionné de la mission qu'a reçu Papa Président Valère Mangituka à Papa Simon Kimbangu, et on va l'entendre ce qu'il a à nous dire. Bonjour à tous. Bonjour. Je parle pour la révélation de Papa Simon Kimbangu à travers Président Valère Mangituka. Je parle pour l'éléphant d'Afrique, les jeunes leaders. Président de la société COSECAF signifie coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Il s'appelle Monsieur l'honorable Valère Mangituka Mamboué. Mangituka signifie Kokamwa ou bien Bikam. Mamboué signifie Makambo Oyo Ezali Koya. Bon retour au pays, précisément Congo RDC. Et bon retour dans l'authenticité. Vive Congo. Vive Congo. Vive Afrique. Vive Afrique. Nous avons recevoir un bon patriote. Koumakou Kiele Monantia Congo. Précisément, peuple noir, immobiliser tous les Congolais pour que Congo soit fort. Fini la récréation au Congo. La délivrance du Congo, il vient. Ni l'Orient, ni l'Occident. C'est pour nous-mêmes, les Congolais. Tôt ou tard, Congo doit changer. C'est ce que le président Fati a dit. Et maintenant, je prie pour Congo, mon pays. Oh mon Dieu, protège Congo, mon pays, dans la main des ennemis. Il n'y a pas d'autre pays que vous donnez, il n'y a que Congo. Et maintenant, je prie pour mon président de la société civile, Valère Mangituka. Allahumma ftahli abwab al-khayr. Oh mon Dieu, ouvre-lui les portes du bien. Wa abwab al-salam, et les portes de la paix et de la sérénité. Wa abwab al-suhat, et les portes de la santé et du bien-être. Wa abwab al-ni'mat, et les portes de tes bienfaits. Wa abwab al-barak, et les portes de ta barak, bénédiction. Wa abwab al-quwat, et les portes de la force et de la persévérance. Wa abwab al-mawadat, et les portes du soutien. Wa abwab al-dahmat, et les portes de la miséricorde. Wa abwab al-dizar, et les portes de l'assistance. Wa abwab al-ilm, et les portes de la connaissance. Wa abwab al-marfirat, et les portes du pardon. Wa zidini noura, baxer lumière. Wa zidini noura, baxer lumière. Wa habil nour ala nour, pe baxer lumière na kati ya lumière. Swadaka Allahul Azim. Tika o et salama o nzambe alingi, merci. Merci beaucoup. Voilà, ainsi prend fin de notre conférence de presse. Et nous avons commencé avec la prière et l'hymne national. Le quoi patriote, va s'entendre télémi, l'hymne national. Merci tous dans cette même direction pour l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le front pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne.
notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, puis 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Senga na papa na biso eba na kukamba biso na libondeli ya suka ya mboiki to panzana tobondela Nzambie tutata kisolokele Nzambie tutata dia lungana Nzambie to tata dia mkenda kuntima batatu bandongo tata Simoni Kimbangu Nzambi Kongo Nzambi mwana Kongo tata Simoni Kimbangu kyangani totonzi obotonzi peto kumbisiyo obandaki na biso osuki na biso melesi tata tozongisi melesi parce que mokili nyonso ezali ya yo melesi tozongisi parce que tozali ya yo okomisi biso instrument ya pamba osaleli biso kasi tata na nzoto biso tokokisi na molimo yo moko yaka kita tata okokisa totali pamba te na direction ya nkamba parce que esika yo tata nzambe ozali bisika nzoto evandi kasi na molimo ozali partout mokili mobimba parce que mokili ezali ya yo tobengi yo okokisela biso suka nyonso tu tosilisi sika tolingi tozonga na bisika tovandaka batela moko na moko ti ya kokoma na bandako tike tobatela biso soki tokomi mpe na bandako tata tokozanga kotonda yo botonzi te yango tosengi ozala na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen, amen.